Tu n'es pas entré dans ce message par hasard. Et je parle à la partie de toi qui a déjà senti qu'il se passait quelque chose avant même de pouvoir le nommer. Il y a des moments où l'air d'une pièce change sans prévenir, et ton cœur le remarque avant ton esprit. Tu peux être assis dans le silence de ta maison, avec la lumière d'un écran encore allumé, et sentir qu'un poids que tu portais depuis trop longtemps commence à se desserrer. Ce n'est pas une imagination fragile, c'est un signe discret que quelque chose de plus grand veille. Je te parle comme on parle à quelqu'un qui a traversé des couloirs invisibles sans savoir qui gardait la porte. Et pourtant, tu es encore là. Tu as été conduit jusqu'ici avec une précision que tu ne contrôlais pas. Il y a des protections qui ne font pas de bruit. Il y a des présences qui n'ont pas besoin d'être vues pour être réelles. Si ton souffle s'est un peu ralenti, reste. Si ton âme a reconnu cette voix avant tes pensées, reste encore. Ce que tu vas entendre ne cherche pas à t'agiter, mais à te rassembler. Même le simple fait de rester dans cette écoute est déjà une forme de réponse. Comme dans les Écritures où une main invisible ferme la gueule du lion, tu n'as pas été laissé sans garde. Ce qui te concerne est en train d'être entouré. Ce qui voulait t'éparpiller est en train de perdre sa prise. Et je veux que tu sentes cela non comme une idée, mais comme une couverture qui se rapproche. Il y a des jours où l'on avance en portant des choses qui ne se voient pas, et pourtant elles pèsent comme des pierres dans la poitrine. Tu peux marcher dans la cuisine, ouvrir une fenêtre, poser une tasse et sentir malgré tout que quelque chose en toi demande encore un refuge. Cette sensation n'est pas un échec. Elle est souvent le signe que ton âme est plus lucide que le décor autour de toi. Quand tu as été obligé de tenir debout sans être vraiment soutenu, chaque petite douleur devient une preuve d'ancien combat. Tu n'as pas seulement eu besoin d'aide. Tu as eu besoin d'une protection qui dépasse les mains humaines. Et cette protection, je te le dis doucement, n'a pas été absente. Elle t'a souvent précédé là où tu croyais arriver seul. Elle a fermé des portes que tu n'as même pas vues se refermer. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Elle a retardé des chutes que tu aurais interprétées comme de la malchance. Elle a travaillé dans les marges, pendant que toi tu essayais simplement de continuer ta journée. Tu as peut-être appelé cela de la résistance, ou du hasard, ou une bonne étoile. Mais il y a des signes qui portent une autre signature. Quand l'inquiétude baisse sans explication, quand une discussion s'éteint avant de te briser, quand une route se détourne au dernier instant, il y a parfois une garde plus haute que toi. Et cette garde ne fait pas de spectacle. Elle fait de la place. Elle préserve. Elle isole le mal de ton pas sans avoir besoin de ton autorisation. Ce que tu ressens maintenant n'est pas seulement une consolation, c'est un rappel. Ton corps sait reconnaître la différence entre une menace réelle et une paix qui revient. Tu as peut-être passé trop de temps à interpréter la tension comme une habitude normale.
Alors quand la paix commence à entrer, elle peut te sembler étrange, presque trop douce pour être vraie. Pourtant, c'est ainsi que les choses profondes arrivent souvent. Elle commence par une détente au fond des épaules, par une respiration qui descend enfin, par le cœur qui arrête de courir derrière ce qu'il ne peut pas contrôler. Il y a des nuits où l'on se couche avec l'impression d'être encore sous pression. Et au matin, quelque chose a changé sans bruit. Tu regardes la même pièce, la même chaise, le même sol, mais tu ne portes plus le même poids. C'est cela qui t'est en train d'être rendu. Pas une illusion, pas une performance, mais une sécurité intérieure que tu avais presque oubliée. Et si tu as connu des saisons où tu devais deviner qui était pour toi et qui ne l'était pas, cette écoute te montre qu'une protection peut être déjà à l'œuvre avant même que tu comprennes. Tu n'as pas été abandonné au chaos, tu as été maintenu dans une ligne invisible. Même les retards, parfois, sont devenus des gardes. Même les refus ont gardé ton chemin du pire. Et ce genre de soin ne parle pas fort, mais il change la suite. Je veux que tu regardes ta propre vie comme on regarde une route après la pluie, quand les traces révèlent enfin ce qui est passé par là. Ce que tu appelles des coïncidences a parfois la forme exacte d'un secours discret, une porte fermée à temps, un message resté sans réponse, un trajet qui n'a pas abouti, une fatigue qui t'a fait rentrer plus tôt, une conversation qui s'est interrompue avant de te détruire. Tout cela peut sembler banal jusqu'au moment où tu comprends que le banal était gardé. Ton histoire n'a pas été livrée au hasard. Il existe des moments où le ciel semble travailler sans tambour ni annonce, comme un veilleur qui reste debout pendant que la maison dort. Tu n'as pas besoin d'exagérer ce que tu as vécu pour reconnaître ce qui est vrai. Tu peux simplement admettre que certaines blessures n'ont pas fini leur travail sur toi. Tu peux admettre aussi que certaines douleurs ont été contenues avant de devenir plus profondes. Cette honnêteté est déjà une forme de liberté, et elle ouvre la place à une autre lecture de ton passé. Ce n'était pas seulement une suite d'obstacles, c'était aussi une série de gardes. Certaines étaient visibles, d'autres non. Certaines étaient humaines, d'autres allaient bien au-delà. Tu n'as pas à tout expliquer pour le croire. Tu peux simplement laisser cette vérité se déposer comme une couverture posée sur tes genoux en fin de soirée. Là où tu pensais n'avoir que de l'usure, il y avait aussi une main qui protégeait. Là où tu pensais n'avoir que du retard, il y avait aussi un détournement du danger. Là où tu pensais n'avoir que le silence, il y avait aussi une veille. Il y a une manière de t'asseoir avec toi-même qui révèle tout de suite ce que ton corps porte encore. Quand tu t'arrêtes une seconde, tu entends parfois la fatigue qui n'avait pas trouvé de mots. Tu sens le battement derrière les tempes, la mâchoire qui se relâche tard, les mains qui cherchent enfin une position de repos. Rien de cela n'est insignifiant. Ce sont des lieux de mémoire. Ton corps garde la trace des journées où tu devais rester fort, sans être soutenu. Il garde aussi la trace des fois où tu as traversé une tempête sans pouvoir raconter ce qui se passait. Et maintenant, une autre qualité entre dans cette mémoire. Elle ne vient pas pour nier le passé, elle vient pour l'encadrer autrement. Tu n'es plus seulement celui qui a résisté, tu es aussi celui qui a été gardé pendant qu'il résistait. La différence est immense, même si elle se dit à voix basse. Quand tu commences à le sentir, ton regard change. Tu vois autrement les couloirs où tu as avancé, les nuits où tu as tenu, les décisions où tu n'as pas cédé. Il y avait plus de protection dans ta trajectoire que tu ne le croyais. Il y avait plus d'ordre que le chaos n'en laissait paraître. Et cette reconnaissance ne t'endurcit pas, elle t'apaise. Elle te remet dans un endroit intérieur où la peur n'est plus reine. Elle t'aide à comprendre que tu n'étais pas seul à traverser ce que tu traversais. Je te parle maintenant de ce moment où l'âme se rend compte qu'elle a été suivie par une bonté qu'elle n'avait pas encore su nommer. Il y a des jours où la présence protectrice ne se manifeste pas par des signes dramatiques, mais par des petites ruptures de chaîne, comme si quelque chose empêchait la suite de se serrer sur toi. Tu as peut-être vu cela sans le relier. Une tension qui tombe au dernier instant, une rencontre évitée, une décision différée, une invitation qui n'aboutit pas. Ce sont parfois de minces fissures dans l'emprise du danger.
et dans ces fissures, la lumière entre. Je ne te demande pas d'inventer une histoire plus grande que ce que tu as vécu. Je te demande de reconnaître la grâce cachée dans ce qui t'a gardé debout. Même lorsque ton cœur doutait, même lorsque ton esprit était épuisé, même lorsque tu avais l'impression que personne ne surveillait la route, quelque chose surveillait. Cette affirmation peut sembler audacieuse, mais elle devient douce quand elle se pose sur ton vécu. Tu n'es pas seulement le résultat de tes efforts. Tu es aussi le fruit d'une protection que tu n'as pas fabriquée. C'est pour cela que tu as encore cette capacité à revenir au calme malgré les coups de la vie. Ce n'est pas seulement de la force, c'est de la garde. Et quand tu acceptes cela, tu cesses de vivre comme quelqu'un qui doit mériter chaque respiration. Tu recommences à respirer comme quelqu'un qui a été soutenu. Si tu restes avec cette image, tu sentiras peut-être comment la tension entre dedans et dehors commence à se déplacer. Il y a ce que le monde voit, et il y a ce que seul ton souffle connaît. Le monde voit peut-être un visage calme, mais ton souffle raconte les nuits où tu as serré les dents. Le monde voit peut-être une routine ordinaire, mais ton cœur sait combien de fois il a été préservé d'un effondrement. Et c'est précisément là que la protection devient sainte dans sa simplicité. Elle n'a pas besoin de se faire admirer. Elle suffit à empêcher que le mal prenne tout. Il y a des protections qui ressemblent à des clôtures, et d'autres qui ressemblent à des chemins qui tournent. Il y a des protections qui ressemblent à des silences soudains. Il y a aussi celles qui ressemblent à une force intérieure qui t'empêche de céder à ce que tu aurais pu devenir dans la panique. Tu n'as pas été gardé pour afficher une victoire bruyante. Tu as été gardé pour traverser sans être brisé. Et cette traversée laisse des traces dans le corps, dans la mémoire, dans la manière de regarder une porte, un couloir, une nuit. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour savoir que quelque chose t'a couvert. Tu peux laisser cette vérité te rejoindre comme une main sur l'épaule. C'est ainsi que l'invisible prend forme dans l'expérience humaine. Non pas en faisant du bruit, mais en empêchant la destruction de gagner le dernier mot. Je veux élargir encore la pièce intérieure où tu te tiens, parce qu'il y a des résonances plus profondes que la simple surprise. Tu as peut-être passé des saisons à penser que la vulnérabilité était un défaut à cacher. Pourtant, les moments où tu t'es senti le plus exposé ont souvent été ceux où la garde t'a été la plus nécessaire. C'est une vérité que l'on n'aime pas toujours entendre. On voudrait une vie sans frôlement, sans menace, sans détour. Mais dans la réalité, la fidélité se montre souvent dans les retouches invisibles de la route. Et si tu as été arraché à certaines choses, ce n'était pas toujours une perte. Parfois, c'était une miséricorde déguisée. Parfois, c'était la manière qu'avait la vie de te retirer d'un lieu où ton âme se serait lentement desséchée. Tu peux ressentir cela sans forcer l'émotion. Tu peux simplement laisser le sens se poser. Il y a des fois où le ciel protège en coupant. Il y a des fois où il protège en ralentissant. Il y a des fois où il protège en faisant échouer ce que tu voulais, parce que ce qui attendait derrière aurait blessé davantage. Et cette lecture ne nie pas ton chagrin. Elle le tient dans une lumière plus large. Elle dit que tu as souffert, oui, mais que ta souffrance n'a pas eu le droit de tout engloutir. Elle dit que l'ombre a rencontré une limite. Elle dit que ton histoire n'a pas été livrée sans veille. Et cette veille, même si tu ne la voyais pas, a modelé la suite. Si ce que tu entends commence à toucher l'endroit exact où tu te tiens intérieurement, reste avec cette sensation sans te presser. Laisse le poids de tes épaules changer légèrement. Laisse le silence t'aider à distinguer ce qui est vrai de ce qui n'était qu'une peur répétée. Il y a des vérités qui ne s'entendent qu'après qu'un peu de calme a été accordé. Et tu es en train de recevoir ce calme. Dans cette paix naissante, le danger perd une partie de sa voix. Il ne devient pas magique, il devient simplement plus petit que la garde qui t'entoure. Tu peux voir cela comme une pièce où les fenêtres sont enfin ouvertes après un air trop lourd. L'air ne résout pas tout, mais il remet de l'espace là où l'étouffement avait pris place. C'est le même mouvement dans ton esprit. Ce que tu ressentais comme compression commence à se relâcher. Ce que tu croyais être ton état permanent
commencent à montrer des fissures. Et derrière ces fissures, il y a une présence qui ne cherche pas à te brusquer. Elle cherche à te rétablir. Elle n'est pas là pour te voler ta sensibilité. Elle est là pour la protéger. Tu peux donc reconnaître le chemin sans te durcir. Tu peux rester doux sans devenir naïf. Tu peux être ouvert sans redevenir exposé. Ce type de sagesse ressemble à une maison qui apprend où fermer les volets et où laisser entrer la lumière. Et dans cette maison, ton cœur recommence à habiter. Certaines protections ne se comprennent qu'après coup, quand on regarde les morceaux épars et qu'on voit soudain le dessin qu'ils formaient. Tu as peut-être vécu des renoncements qui t'avaient semblé incompréhensibles. Tu as peut-être entendu des noms qui t'ont d'abord blessé. Tu as peut-être quitté des lieux en ayant le sentiment d'avoir perdu. Mais plus tard, quand la poussière est tombée, tu as peut-être découvert que ces noms avaient regardé quelque chose de toi. Cette découverte n'efface pas la peine, elle lui donne un autre horizon. Et c'est ce qui se produit aussi dans le domaine intérieur. Une protection plus haute a pu t'empêcher d'entrer dans des conflits qui t'auraient marqué plus profondément. Elle a pu freiner des alliances qui auraient dévié ton cœur. Elle a pu ralentir des routes rapides qui t'auraient coûté trop cher. Ce genre de garde n'a rien d'exotique. Il est souvent banal dans son apparition et immense dans son effet. Il ressemble à une journée qui ne s'effondre pas alors que tout semblait prêt à tomber. Il ressemble à une fatigue qui t'oblige à t'arrêter avant l'erreur. Il ressemble à un calme soudain dans une conversation qui aurait pu devenir irréparable. Ce n'est pas seulement de la chance, c'est une préservation. Et cette préservation, lorsque tu l'acceptes, donne à ton cœur la permission de cesser de se battre contre son propre passé. Tu n'es plus obligé de voir chaque détour comme une défaite. Tu peux les voir comme des gardes. Et quand cette lecture s'installe, la honte perd sa prétention. Si même un seul de ces signes a trouvé une place en toi, si tes épaules se sont un peu relâchées à un moment depuis le début, écris les mots 888 dans les commentaires. Ce nombre, dit chiffre par chiffre, est un petit accord avec ce qui t'a reconnu en silence. Ce n'est pas une formule magique, c'est un signe de confirmation simple et calme. Écris 888, puis reviens vers moi. Et quand tu reviens, laisse ce retour devenir la preuve que tu as entendu plus qu'une suite de phrases. Laisse-le devenir la preuve que ton intérieur a répondu. Il y a quelque chose de sain dans cette réponse-là, quelque chose qui ne force rien et n'exagère rien. Tu ne t'engages pas dans du spectacle, tu réponds à une reconnaissance. Tu dis seulement, à ta manière, que tu n'as pas manqué ce qui s'est présenté. Et c'est important, parce que les choses vraies demandent parfois un petit acte visible pour s'installer. Un geste minuscule, mais honnête, peut sceller une attention profonde. Alors prends ce moment, puis reviens. Ce qui vient ensuite n'annule pas ce qui a été dit. Au contraire, cela l'ouvre davantage. Tu vas voir que la protection qui t'entoure n'est pas un souvenir lointain, mais une présence active. Elle se manifeste encore dans ta respiration, dans ta mémoire, dans la manière dont le calme revient par vagues. Et ce retour, même discret, est déjà un signe que tu n'es pas resté là où la peur voulait t'arrêter. Lorsque tu reviens dans cette écoute, tu remarques peut-être que l'image qui s'est installée devient plus claire. Comme une lampe qu'on tourne légèrement vers le centre de la pièce. Il y a autour de toi une garde qui n'a pas cessé pendant que tu hésitais. Elle a tenu pendant que tu doutais de pouvoir tenir. Elle a continué même quand tu ne savais pas quoi demander. C'est cela qui rend la paix si particulière. Elle n'arrive pas comme un intrus, elle arrive comme quelqu'un qui connaissait déjà la maison. Tu peux sentir dans ton corps la différence entre une tension de défense et une vigilance paisible. La première serre, la seconde veille. La première t'épuise, la seconde t'ordonne intérieurement sans violence. Et c'est vers cette vigilance paisible que tu es ramené. Tu n'es plus obligé d'écouter la peur comme si elle était prophète. Tu peux l'entendre sans lui remettre la clé. Cette distinction change beaucoup de choses. Elle te rend au discernement. Elle te rend à la sobriété du cœur. Elle te rend aussi à la gratitude, même si cette gratitude reste sobre, sans grands mots.
Parce qu'il est bon de reconnaître que certaines blessures ont été empêchées, que certaines chutes ont été freinées, que certaines portes ont été gardées. Tu n'as pas été poussé dans l'abandon. Tu as été tenu à l'écart de ce qui aurait pu te défaire plus profondément. Et cette vérité peut devenir un appui pour les jours à venir. Il y a une sagesse silencieuse qui se forme lorsque tu arrêtes enfin de courir après l'explication parfaite. Tu peux rester avec ce que tu sais déjà. Tu as été préservé au-delà de ce que tes mots savaient décrire. Tu as traversé des instants où quelque chose en toi voulait simplement rompre, et pourtant une autre force a empêché la rupture d'entrer. Cette force n'avait pas besoin de te flatter, elle avait besoin de te tenir, et elle t'a tenu. Dans la vie quotidienne, cela ressemble à un email que tu n'as pas envoyé sous la pression, à une réponse que tu as retenue, à une porte que tu n'as pas ouverte trop vite, à une marche que tu as ralentie. Ces petites retenues peuvent être des formes de salut. Elles ne font pas de bruit, mais elles évitent des blessures qui auraient résonné longtemps. Tu peux regarder ton passé avec plus de douceur quand tu vois qu'il n'était pas seulement rempli de risques, mais aussi de gardes. Cela ne veut pas dire que tout était bon. Cela veut dire que le mauvais n'a pas tout pris. Et cette nuance est importante. Elle permet à ton cœur de ne plus confondre expérience et condamnation. Ce qui t'est arrivé n'est pas la totalité de ce que tu es. Ce que tu as évité n'est pas seulement de l'absence. C'est aussi une forme de présence. Tu peux sentir la vérité de cela dans le silence qui suit ces mots. Elle n'appuie pas, elle repose. Et ce repos est déjà un signe que la protection agit encore, jusque dans tes pensées les plus intimes. Il y a des soirs où le corps réclame autre chose qu'une analyse, et tu le sais bien. Il réclame une place où ne pas se défendre. Il réclame un espace où le cœur n'a plus besoin de surveiller chaque détail. Si tu fermes les yeux un instant, tu peux peut-être sentir combien l'effort constant te fatigue plus que les événements eux-mêmes. Le combat intérieur use souvent plus que la tempête visible. C'est pourquoi la protection que tu reçois maintenant touche aussi les endroits où l'on ne t'a jamais appris à poser les armes. Elle te permet de laisser tomber, pour un instant, cette posture de celui qui anticipe tout. Tu n'as pas à deviner l'ombre à chaque coin. Tu peux apprendre à reconnaître quand la garde est suffisante, et parfois reconnaître cela est plus difficile que de se battre. Pourtant, c'est là que la paix devient réelle. Dans la vie de tous les jours, cela peut ressembler à la simple capacité de rester dans une pièce sans te sentir poursuivi par tes propres pensées. Cela peut ressembler à une nuit un peu plus calme, à un repas un peu plus lent, à un regard qui n'attend pas la catastrophe derrière le prochain mot. Ces choses sont petites en apparence, mais elles sont immenses quand on connaît l'ancien poids. Tu n'es pas obligé de tout résoudre d'un coup. Tu es seulement invité à recevoir la protection comme une réalité déjà là. Et plus tu la reçois, plus ton corps comprend qu'il peut cesser de vivre en alerte permanente. C'est là qu'une nouvelle respiration commence. La protection qui t'entoure ne cherche pas seulement à te défendre contre ce qui attaque de dehors. Elle travaille aussi à désamorcer ce qui, en toi, voudrait encore vivre comme si la guerre n'était jamais finie. Cette dimension est importante, parce que les menaces les plus persistantes deviennent souvent des habitudes intérieures. Tu peux continuer à surveiller longtemps après que le danger a passé. Tu peux continuer à t'excuser avant même qu'on t'accuse. Tu peux continuer à te fermer alors que la porte devant toi n'est plus celle du passé. C'est précisément là que la grâce agit. Elle ne te fait pas honte de ta vigilance. Elle t'apprend à l'utiliser autrement, comme une lampe plutôt que comme une alarme, comme un discernement plutôt que comme une peur. Dans cette transformation, tu retrouves un peu de l'innocence que les combats t'avaient volée. Pas une innocence naïve, mais une innocence guérie, capable de voir sans se contracter aussitôt. Et ce retour a une saveur particulière, comme un pain retrouvé après une longue disette. Tu reconnais alors que la garde qui t'a protégé veut aussi te rendre ta simplicité.
Elle veut te permettre d'habiter ta journée sans te demander un prix d'angoisse à chaque heure. Elle veut que tu puisses répondre sans trembler, choisir sans te dissoudre, aimer sans te perdre. Voilà pourquoi ce message ne parle pas seulement de protection, il parle de restauration. Il parle de ce qui est en train d'être rendu à ton souffle, à ton regard, à ton repos. Si quelque chose en toi commence à s'ouvrir à cette idée, ne le referme pas trop vite. Laisse-la descendre jusque dans les endroits où tu accumulais l'effort. Il y a des jours où la foi n'a pas l'air d'un cri, mais d'une détente profonde. Elle ressemble à une personne qui pose enfin le sac qu'elle portait depuis trop longtemps. Elle ressemble à des épaules qui cessent de porter ce qui n'a jamais été à leur mesure. Elle ressemble à une chambre rendue habitable après des mois de surcharge. Et quand cela arrive, la protection devient plus qu'un concept. Elle devient une expérience incarnée. Tu sens peut-être déjà que ta respiration change pendant que ces lignes avancent. Tu sens peut-être que le besoin de contrôler se met un peu à distance. Tu sens peut-être que ce qui t'enfermait perd de son autorité. Ce sont des signes simples, mais ils sont profonds. Le ciel n'a pas besoin de te crier dessus pour être réel. La paix suffit souvent à révéler que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Et cette paix peut commencer de façon minuscule. Une main qui se desserre, une mâchoire qui cède, un front qui cesse de se plisser, une pensée qui arrête de refaire la même boucle. Quand tu remarques cela, tu comprends que la protection n'a pas seulement évité le pire. Elle est en train de reconstruire l'intérieur. C'est un travail patient, mais il est vivant. Tu n'as pas à forcer cette écoute vers une grande démonstration. Ce qui est vrai n'a pas besoin d'être poussé. Il suffit souvent de lui donner l'espace de t'atteindre. C'est pourquoi je veux que tu remarques comment les mots deviennent presque inutiles quand le corps reconnaît enfin une vérité ancienne. Tu as été protégé plus souvent que tu ne l'avais compté. Tu as été ralenti pour être gardé. Tu as été détourné pour être sauvé d'une suite qui t'aurait coûté trop cher. Et même si certaines pertes restent des pertes, elles ne sont plus la seule lecture possible. Une sagesse plus haute a parfois travaillé dans l'ombre de ce qui te décevait. Cela ne supprime pas le deuil, cela l'éclaire, et cette lumière donne au deuil un autre bord, moins coupant, moins absolu. Tu peux respirer avec cette nuance. Tu peux laisser ton histoire être plus complexe que la douleur seule. Il y a eu de la perte, oui. Il y a eu aussi de la garde, il y a eu de la fatigue, oui. Il y a eu aussi du secours, il y a eu de l'errance, oui. Il y a eu aussi une direction que tu n'avais pas vue sur le moment. Ce mélange de vérité rend le récit plus humble et plus solide. Il ne te demande pas d'oublier, il te demande de voir plus large. Et voir plus large, dans ton cas, c'est déjà recevoir une forme de paix. Quelqu'un qui t'écoute de loin pourrait penser que tout cela n'est qu'un apaisement passager, mais tu sais reconnaître la différence entre un soulagement rapide et une paix qui commence à prendre place. Cette paix a un poids doux, elle tient sans serrer, elle ne te coupe pas du réel, elle t'y ramène avec plus de clarté. Tu peux encore te souvenir des endroits où tu as eu peur. Tu peux encore te souvenir des nuits où la solitude semblait plus grande que ta force. Mais ces souvenirs ne gouvernent plus la pièce. Ils deviennent des témoins, pas des maîtres, et cela change ta posture intérieure. Tu n'es plus obligé de vivre replié au nom de ce que tu as traversé. Tu peux te tenir davantage dans la confiance, même si cette confiance se construit pas à pas. Tu peux reprendre certains gestes simples avec une nouvelle conscience. Boire lentement, marcher sans presser, fermer une porte sans craindre ce qu'elle représente, regarder le matin comme autre chose qu'un mur à franchir. Ces gestes sont spirituellement importants parce qu'ils disent au corps que le danger n'a pas tout gagné. Ils disent à l'âme qu'elle peut revenir habiter le présent, et ce retour au présent est l'un des endroits où la protection devient la plus visible. Là, dans le concret, dans l'ordinaire, dans ce qui ne fait pas de bruit, tu commences à sentir que tu es tenu. Je sais que certains jours demandent plus d'efforts que d'autres pour croire ce qui est en train de se
Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.